L'épreuve de l'art. Franchement, c'était quand même une belle épreuve, vous trouvez pas? Bah, du sens du terme, qu'on a quand même droit à des créativités de plusieurs couleurs, ou bien encore le fait que ça donne donc quand même beaucoup d'idées pour le prochaine invention que je vais faire comme pub. L'épreuve, c'était pourtant évident. Chaque équipe devait faire une figurine assez créative et voire même qui inspire beaucoup de fanatiques de statuettes. En tout cas, les Shikorita Kawaii nous ont carrément, franchement, surpris avec la figurine de Flaméo. Mais les Papa Furax avec le statuette de magicien blanche, franchement, c'était franchement une pure gâchis. Faut croire que Barley l'a fait, franchement, fait n'importe quoi en tant que maître artisanal alors qu'il n'a même pas été foutu de l'aider son équipe. À moins que bien sûr que l'équipe des Papa Furax n'ont pas vraiment une bonne esprit d'équipe en ce moment, hein. Enfin bref. Qui sera éliminé? Ne croyez pas sincèrement que ce sera Barley, ou peut-être que ce sera le cas. Mais rien n'est dit, vous savez. Après tout, comme vous le savez, Gloria devait être éliminée, mais en final, c'est Tartare qui a été éliminé, hein. Mais à savoir que Tartare a été empoisonné. Mais bon, c'est comme ça. Il a été éliminé tant que Jojo Tartare, le roi des mouches. Enfin bref, il ne restera plus que, si je dis pas de bêtises, entre 6 et 6, 12, ça en fait 19 candidats. Après, il n'en restera plus que 18 candidats après l'élimination. Et qui sera éliminé? Vous serez dans la tour des défis extrêmes. Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner ce reality show, c'est mon souhait. J'y crois et je vous le prouverai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas au défi. Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver les qualités. Tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Défi extrême. Oh, qu'est-ce qui m'a appris de faire ça? J'ai vraiment tout gâché. Bah allez, tu sais... D'accord, tu n'as pas vraiment fait le meilleur top que tu as fait, mais au moins tu n'as... C'est pas vraiment... t'es pas vraiment le fautif. Ouais, mais quand même, t'es un peu le fautif. Mais que quoi? Mais pourquoi? Parce que quand même, si tu n'avais pas intervenu pour qu'on fasse une statuette correctement, on n'en serait pas là. Mais je fais que parler de me demander. Ouais, mais quand même. Faut croire que si on n'aurait pas... Bah... Si tu nous avais pas aidés, on n'en serait pas là, hein. C'est-à-dire? Bah, le statuette aurait pu être parfait, mais cela dit... Tu as trop simplifié les statuettes. Ouais, c'est vrai que je suis pas vraiment doué pour les statuettes par-ci par-là, mais ça veut pas dire pour autant que je suis incompétent, hein. Ouais, quand même. Je sais pas qui contre-voter en tout cas. Ouais, ça me met la pression. Oh, je me sens bien. Oh, salut Tétarte, comment ça va? Salut Reine. Ça va? Ouais, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Ah, content de savoir que malgré le départ de Tartare, tu vas très bien, hein? Tartare? Ouais, tu sais, ton frère, mais t'en fais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été empoisonné. Donc ça voudrait dire que ça a fait une bonne personne. Ouais, mais je connais pas vraiment trop bien Tartare, je connais même pas, et voilà. Ouais, d'accord. Sinon, il y a quoi de neuf? Bah, Barley, il est en train de se déprimer à cause de la défaite de dernière fois. Oh, franchement, je peux le comprendre. Bartard a fait de son mieux. Bartard? Non, Barley, je suis désolé, Barley. Ok, d'accord. Ces bandes de nuls! Ils ont perdu 3 fois d'affilée! Ouais, bah sauf que eux, au moins, il faut des efforts pour gagner les épreuves! Ça, c'est toi qui le dis, hein? Eh? Mais il est où ta maman et l'Armélion? C'est une bonne question!
Oh, j'ai mal. Pourquoi t'as mal? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tout a commencé lorsque ta maman avait fait un très gros sommeil. Je me suis réveillé et ta maman aussi, mais d'un seul coup, elle se comportait comme un connard sexiste. Quoi? En quoi? Comment ça? Aïe. Du coup, il m'insultait, je suis en train de pleurer, et du coup, ça l'a fait... ça n'a fait ni chaud ni froid, du coup, j'ai voulu l'attaquer, et du coup... Il a repris connaissance. Il attaquait avec son attaque... tir précision. Tir précision? Ouais, c'est une attaque de signature. Ta maman, est-ce que c'est vrai? Je t'assure que je me rappelle pas d'avoir commenté comme ça. Mais si ta maman, si l'Arméno m'avait frappé, c'est qu'il y a une raison. Oh, c'est pas vrai. C'est quand même pas croyable. D'abord, c'était Tartin, ensuite Brooke, et maintenant ta maman. Top Panthéro, je suis sûr que c'est toi le coupable. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est toi qui as empoisonné les membres juste histoire pour faciliter l'élimination? Excuse-moi, mais franchement, si ça aurait été le cas, je l'aurais fait. Mais quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais fait? Mais de quoi tu me parles? Oh, n'essaie pas de jouer les malins. D'après ce que j'avais entendu, c'était toi qui avais détruit le bateau. Ou bien encore c'est toi qui as voulu essayer de faire un coup de montée envers le Chico et un kawaii pour les glaces. Bon, d'accord, c'est vrai que ces deux trucs c'était moi. Mais pour les pensions c'est pas moi. Ouais, on va te surveiller, quand même. Oui, pour que comme ça, tu puisses pas faire un coup de montée. Surtout que tu as essayé de faire un coup de montée envers ta maman. T'es vraiment un voyou. Mais ce n'était pas moi. Pourquoi? Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Et puis, franchement, si vous croyez, vous pensez sincèrement que moi je suis des crétins, alors que franchement, je ne sais même pas faire des potions. Et je n'ai même pas de potions en plus. Oh, 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 oh. Encore plus de drama que d'habitude. C'est le temps que j'adore le plus. Laisse-moi deviner. Tu es là juste histoire pour nous dire que c'est l'heure de l'élimination, c'est ça? Non, j'étais juste en train d'écouter les disputes par-ci par-là. Et pour la cérémonie d'élimination. Ah, non mais franchement, je te jure, ça m'étonne bien plus de lui en plus. Les papas Furax, c'est l'heure de votre élimination. Et je peux vous garantir qu'on a déjà 3 candidats qui ont été pénalisés. Mais ce sera pas Megumi, Ren et Marisol. On a quand même une vote de pénalité pour Loulou. Quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est pas la peine de faire ton choc. Parce que le fait que tu as fait des choses graves dans le studio des Extrêmes parce que tu avais un comportement puéril. Mais ça c'était du passé. Qu'est-ce qu'ils ont les gens à retenir que du passé? Mais bon, si ça peut te rassurer, tu n'as qu'une seule pénalité, donc ça peut aller. Oh, franchement, je commence à avoir peur comme des pénalités, sachant que je n'ai rien fait de mal. Je te l'ai dit, on est dans la cruauté des pénalités. Bon, enfin, qu'importe. Mais à ma plus grande surprise, que vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça jouera entre Barley et Tétard. Que quoi? Comment ça, moi? Moi, ça veut dire que j'ai des pénalités? Ouais. Mais pourquoi? C'est pas la peine de se poser la question. C'est avec ton manque de frères, évidemment. Et qui voudrait pas que tu sois un fardeau pour notre équipe. Moi, un fardeau? Vous avez oublié? Je suis le vainqueur de l'île de début. J'ai même beaucoup de talent. Comme quoi, faire une bulle de glace. N'importe quel crétin peut le faire. Mais oh, franchement, c'est quand même un peu abusé de Dodgers. Enfin, je suis pas d'accord ce qu'il dit parce que je trouve que ton talent de bulle magique, de bulle de glace est franchement incroyable. T'es tarte? T'es tarte? Est-ce que ça va? Attends. Hein? T'es tarte? Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui m'arrive?
Enfin, en tout cas, c'est pas la peine de te paniquer, Tétarte. C'est Barley qui va recevoir la DSP. Eh ouais, tu sais qu'est-ce qui te reste à faire, hein? Tout ça parce que j'ai fait n'importe quoi à mon équipe, c'est ça? Ouais, tout à fait exact. Alors... un vote. Ah, ça va, ça peut aller. Bon. Ah. Maintenant, c'est l'heure des votes. Et qui dit vote dit aussi... voudrez-vous être président un jour? Eh ben j'ai la solution pour vous. Camembert président. Si vous mangez cette camembert, vous deviendrez président. Mais sauf que ce président-là n'est pas pareil parce que déjà j'ai mis beaucoup d'ingrédients, beaucoup de sauce, beaucoup de nourriture pour en faire un fromage de tous les nourritures qu'il existe. Pommes, bananes, frites, pizza, hamburgers, sans oublier du Coca-Cola, voire même avec plein de jus, que ce soit l'oasis tropicale, l'oasis orange, l'oasis pêche, l'oasis framboise, et du Coca-Cola, jus de pomme, jus de raisin, jus d'ananas et jus de pastèque. Et ça en fait le président. Je vais en manger et je serai direct le prochain président. Non, pas encore. Aïe 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 aïe, ça fait pas vraiment du bien du tout de revivre la même expérience que j'avais quand j'ai mangé du Kiri Périmé. Mais en tout cas, ça fait du bien aux spectateurs. On s'en colle des spectateurs. Oh, bon, on va maintenant passer au vote. Rappelez-vous, si jamais l'un d'entre vous a la statuette de la poisse des losers, vous quittez l'aventure. Aïe. Mais en tout cas, ceux qui seront pas concernés sont Megumi, youpi, Ren, Loulou, c'est trop cool, Teta, ouais. Et donc, celui qui aura la statuette de la poisse des losers s'appelle... Marie, attends! Hein? Oui, c'est moi qui mérite d'avoir la statuette de la poisse des losers. Quoi? Où est-ce que tu veux en venir par là, Barley? Où est-ce que tu veux en venir par là? C'est pas Marisson qui devrait avoir la statuette de la poisse des losers. C'est moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Barley? Bon, d'accord, t'as fait n'importe quoi en tant que directeur, mais quand même, tu mérites pas l'élimination. Enfin, mais vous vous rendez même pas compte. C'est moi qui a fait perdre l'épreuve. Franchement, on aurait pu gagner si ton idée de Merlin l'Enchanteur... Ben, on aurait pu faire la figurine de Merlin l'Enchanteur. Et on aurait pu être deuxième ou premier. Mais moi, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai été trop sûr de moi. Donc, franchement, je me porte volontaire pour l'élimination. Mais je sais ce que je dis. C'est pas la faute à Marisson. Il a fait de son mieux pour aider votre équipe. Je trouve ça injuste le fait de voter contre lui alors qu'il a participé à l'épreuve. Merci, Barley. Mais honnêtement, je sais pas. Chut, pas un mot de plus, Marisson. Tu mérites de continuer l'aventure. Tu as été injustement éliminé dans l'île du début. Franchement, je veux pas que tu sois éliminé dans cet épisode. Encore moins dans ce défi extrême. Tu as juré de faire ton mieux pour ce défi extrême. Donc, franchement, tu devrais rester dans l'aventure. Donc, j'en conclus que au lieu à ce que ce soit Marisson, c'est toi que je donne la statuette de la poisse de loser. Parfaitement. Bon, bah, comme tu veux, je m'en fous royalement. Voilà ta statuette de la poisse des losers. Barley, t'es éliminé. Alors c'est qui l'éliminé pour que je puisse le tenter? Ouais, oui. C'est Barley. Ok. Mais avant que j'aille dans cette soucoupe de merde, je vais devoir donner ma propre sentence. Vous allez tous manquer les papas furax. Je vous souhaite honnêtement le meilleur. Barley, arrête de faire ta comédie.
C'est parti pour le feu. J'arrive pas à y croire. Barley s'est porté sacrifice pour moi. Ah, franchement, tu as du bol, Marisson. Franchement, dans l'idée du début, normalement ça devait être Souris Pourri qui devait être éliminé, mais au final c'était toi. Et là, dans cet épisode, ça devait être toi qui devait être éliminé, mais Barley s'est porté sacrifice pour toi. Je regrette honnêtement son départ. Il méritait vraiment continuer l'aventure, malgré l'erreur qu'il a fait. Je te le fais vraiment pas dire. Et désolé pour le vote contre toi, Marisson. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Pauvre Barley. Franchement, il méritait continuer l'aventure. Je vais honnêtement, franchement, j'espère qu'honnêtement Bartard va pouvoir rejoindre son frère. Pourquoi? Tu veux dire Barley? Je veux dire Barley, ouais c'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais essayer de parler un peu avec lui. Ouais, faut mieux parce que je commence à avoir de la peine pour lui. Moi, il me fait un peu peur. Bon, enfin, je suis assez pessimiste, mais bon. Ça peut. Il est quelqu'un de mort. Il donne de bonnes leçons morales, donc il est mieux placé de savoir. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me mets à dire le nom de Tartare? Et pourquoi est-ce que je me mets à avoir du Tartare? Non, t'es franchement le mieux placé de savoir. Je garde des morales, j'essaie de tout faire pour remonter le moral à mon équipe. Et normalement, je devrais plus avoir le mal de frère. Déjà, ça m'avait remonté le moral. Enfin, même si bon, c'est un con, je sais, mais non. Reprends-toi. Tétard, reprends-toi. Allez. Pense à autre chose. J'ai des amis après tout. Mais oui, j'ai des amis. Tétard, est-ce que ça va? Oh, Marisson. Ah, ça. Oui, je vais bien. T'en es sûr parce que ton manque de frères commence à perturber. Non, t'en fais pas, mon ami. Je vais très bien. Bon, si tu le dis. Si tu dis que ça va, bah. D'accord. Bah oui, je vais bien. Maritard. Maritard, je suis Marisson. Oui, Marisson. Tu en es vraiment sûr que ça va? Bien sûr que j'en suis sûr. Je suis toujours au top de ma forme. Je suis tétard après tout. Je donne de bonnes leçons morales à tout le monde. J'ai toujours une bonne conscience. Une très bonne conscience. Malgré tout. J'aime beaucoup mon frère Tartare. Mais j'ai mes amis après tout. Bon, puisque tu le dis, ça a l'air d'être vrai. Bon. Allez. Ça te dirait d'essayer de trouver un plan pour le prochain épreuve? T'en fais pas, Marisson. Oui, Marisson. Bon, bah ok. Je te rejoindrai dès que possible. Oh bah d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Allez, je dois trouver un moyen pour... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui te tracasse, Germignon? Bah... C'est concernant sur la taupe qui s'amuse à empoisonner les candidats des autres. Alors franchement, si je crois à ce mec, franchement, il va voir de quel bois je me chauffe. Mais pourquoi est-ce que vous vous tracassez? De toute façon, on les a prévenus tout le monde. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est juste nous détendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'étage de première classe est la meilleure. Un mec... Non, les mecs sont nuls. Sexiste, va. Oui, mais quand même. Imagine si certains ne prennent pas notre message au sérieux. Tu rigoles? Ta maman, il t'a fait confiance. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais je parle pour la plupart des candidats qui nous ont pas vraiment écoutés. Ah, ça, je peux comprendre. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Bojo? Je crois que j'ai un peu trop mangé de pizza au miel. Et moi, je crois que j'ai trop consommé de Coca-Cola. Oh. Bah, je te l'avais quand même prévenu, Bonjo et Kazui. Faudrait pas manger trop de pizza et de coca. Oh.
Je sais, mais c'est plus fort que moi. Tu sais, Germignon, je sais que c'est pas bon, mais voilà. C'est plus fort que nous. Oui, je peux comprendre. À tous les candidats qui soient à l'étage première classe ou l'étage économie, vous allez devoir aller dans l'étage forêt épidémie. L'étage... le forêt épidémie? Oh. Oh non. L'épidémie. Oh non, je déteste ça. Parce que tu es un mec... quoi? Excuse-moi. C'est la vérité. Oui, pour qui se prend celle-là? On aurait peut-être dû voter contre Gloria. Ouais, si... Tartare... Enfin, si Tartare aurait été lui-même, c'est vrai, s'il n'aurait été pas empoisonné. De toute façon, il est moche. Il ne méritait pas de continuer l'aventure. Et en plus, c'est un pirate. Et les pirates sont pas les bienvenus. La forêt d'épidémie. Ah, la poisse. Je n'aime pas ça du tout. Hein. Oh, je me suis un peu rétabli. J'avais juste besoin de l'eau. Ça va, tes tartes? Oui, ça va, reine. L'épidémie, ça voudrait dire que j'aurais plein de crottes de nez. T'es vraiment malin, toi? Tu vas vraiment te faire contaminer par des crottes de nez venimeuses? Oui, mais c'est quand même bien. T'es vraiment un barjot, toi. S'il vous plaît, un peu de silence. À l'époque où on connaissait des épidémies qui peuvent être chiants, voire même choquants pour le monde entier, eh ben sache que la forêt d'épidémie a aussi ce genre de problème. Que ce soit pour les champignons vénéneuses, pour les fleurs vénéneuses, bref, une bonne bactérie. C'est pour cela que l'épreuve s'appelle la balade aux forêts d'épidémie. L'entrée se trouve là-bas. Laissez-moi vous expliquer le détail de l'épreuve. Les candidats se formant en équipe devront traverser dans une forêt d'épidémie pour éviter de se faire contaminer par n'importe quelle maladie et devront trouver une sortie pour être épargnés de la forêt d'épidémie. Les conditions de victoire, c'est très simple. L'équipe qui a réussi en premier, mais qu'en plus, mais le plus important de toutes, si l'équipe serait en plusieurs nombres de candidats, il aura gagné le premier. Si par contre l'équipe aura ramené le peu de candidats, il aura perdu l'épreuve. Toutefois, je tiens quand même à vous avertir qu'on a quand même droit à un petit caméo pour cet épisode. Mais croyez pas sincèrement que c'est un candidat de tous les diffés extrêmes que vous avez connus. Hein. Sache que c'est juste un petit bonne sauce de piment en plus. Et c'est quoi? Laisse-moi deviner. Est-ce que ça se louait pas Monsieur Crotte-Nez Boulu, celui qui aime servir les pigeons? Oui, je t'interdis d'insulter mon plus grand idole. Non, c'est dégoûtant, mais pas vraiment dangereux. Non, la personne en question s'appelle... Épignan. Gibagnan? Qu'est-ce que tu as? C'est Épignan, mais pas Gibagnan. En vrai, c'est que ça ressemble à Gibagnan, mais sauf que celui-là, il est contagieux. Ce qui donne le fait que non seulement vous allez devoir trouver des champignons vénéneuses par-ci par-là, mais en plus de cela, vous risquez de faire face à un épignan, ce qui donne le fait que vous aurez facilement être contagié par ce grand malade. Bref, Épignan, tu peux te balader dans la forêt. D'accord. Ah oui, je déteste ça. Oh, c'est dégoûtant. Si ça peut te rassurer, Blizzardia, les Papafuras, vu qu'ils sont au nombre d'infériorité, il y aura seulement 5 candidats de chaque équipe devront participer à l'épreuve. Les Grizzlies inconscients, vous devrez juste choisir un candidat qui vont pas participer. Et quant aux Shikor et Takawai, 2 candidats. Dans ce cas, je préfère qu'on choisisse Blizzardia parce qu'elle ne supporte pas tout ce qui est contagieuse. Oh, merci, Germignon. Mais alors, qui sera le deuxième concerné? Je me sens pas bien. Est-ce que je peux rester avec Blizzardia? Parce que moi non plus, je me sens pas vraiment bien après le pizza que j'ai mangé. Moi aussi. Entendu, Bonjour et Kazui.
Ça voudrait dire que Gloria, Brooke, Cuphead et moi, on fera de notre mieux pour être, pour traverser cette épreuve. Et justement, qui dit forêt, je m'y connais beaucoup en chemin dans les forêts. Ah ouais, sans blague. Eh ben, prouve-le-moi. Ok. Dans ce cas, il faudrait vraiment qu'on trouve un moyen pour qu'on gagne l'épreuve à la loyale. Oui, tu as parfaitement raison. Mais comment? Je sais pas, mais je m'y connais... Enfin, je connais les forêts, mais ça dépend de certains trucs. Oh oui, Reine, t'imagines si... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'imagines si toi et moi on serait frères? Frère? Dinosaure violet, je pense pas que c'est une bonne idée de parler de ça. Oui, mais pourquoi? On est le même type, on est comme des frères. Frère! Tétard n'est pas en forme, tu peux éviter de dire frère? Hein? Pourquoi ça te gêne de dire frère? Non! Dinosaure violet! Ok, pardon. Alors, Tata, comment ça se passe depuis l'absence de ton Tartare! Oh, arrête ça! Qu'est-ce qui te prend faire ça? Ouais, mais ça pourtant évident. J'aime trouver des façons de vous compliquer les tâches. Tu sais que tu peux être un gros ordure, Pantérose. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est moi le chef, point final. Ce qui donne le fait que c'est toi qui va rester. Non, à ne rien faire. Oui, non, je t'en supplie. Non, puis. Il n'a rien fait de mal sur le coup! Ouais, mais ça me donne encore le droit de donner une bonne leçon. C'est que tu peux être cruel, Pantérose. Oh, ça blague, ça fait chaud au cœur. T'en fais pas, Tétard. On va trouver un moyen pour faire éliminer Pantérose. Tétard, ça va? Oui, je vais bien. Ah, sérieux, ça me rassure quand même. Vous trouvez pas? Ouais, je pense pas pour moi. Deux voies? Ah, ça voudrait dire qu'on va devoir prendre l'un envers l'autre. Mais le problème c'est... Quel genre de chemin? Surtout, rappelez-vous, la forêt est contagieuse, donc franchement, il faut trouver un moyen de prendre le bon chemin. Ouais, c'est clair, mais comment? Là, le sol dit rien. Là, le sol dit rien. Germignon, tu pourrais essayer de sortir quelque chose? Oui, je vais le faire. Rien de danger. Ah, celui-là, ça sent un peu trop de danger. Ah, tu vois qu'on n'importe quoi, tu es un mec. Les femmes sont plus intelligentes que les mecs. Gloria, pousse-toi là, toi. Ah, ça c'est parfait. Double parfait. Donc je propose 7 chemins. Pourtant, mon odeur ne trompe personne. Je dis 7 chemins. Y a pas à discuter. Germignon s'y connaît beaucoup plus que toi. Ouais, je suis une femme et les femmes sont plus intelligents. Pas à certains moments. Bye. Ok, d'accord, on va faire un vote. Celui qui est pour moi, lève la main. Celui qui est pour Germignon, lève la main. Bandagla, vous savez même pas la beauté d'une femme. Vous allez voir, je vais tout faire pour gagner l'épreuve et vous jouer dans le cul. Ah, non mais, pour qui se prend celle-là? Mince, laisse tomber. On n'a qu'à prendre 7 chemins. Ok. C'est toi, chef. J'aime pas trop cette forêt. Oh, d'habitude tu es toujours optimiste. Monsieur optimiste. Oh, tu peux me lâcher un peu quand même, hein? Ouais, c'est vrai, il n'a rien fait de mal pour le moment. Pouah. Bah oui, il ne faut rien de toute façon. Quoi, pardon? Mais j'ai fait l'épreuve. J'ai fait des efforts pour faire des épreuves contrairement à toi. Pouah. C'est juste parce que tu es un aveugle. Comment ça? Ça va, petit phoque? Oh, je suis désolé, mais j'avais rien mangé. Oh, je meurs de faim. Comment ça, tu n'as rien mangé? Bah, c'est juste que les nourritures de l'étage économie, je
ça. Mais tu devrais en faire des efforts, t'es mieux placé pour savoir. Ouais, mais quand même. Oh, une banane. Oh, je vais pouvoir manger. Bah, fais comme tu veux, de toute façon, j'ai pas très faim. Ouais, les banane, c'est de la merde. Je te jure. Oh, merci beaucoup, les amis. Non. Oh, Sango, qu'est-ce qui te prend de faire ça? Cette banane est contagieuse. Sango, ça va pas. Elle est malade. Je me sens pas bien. Oh non, Sango a été contaminé. Oh, espèce de grosse conne. Elle a laissé par tes sacrifices pour moi. Oh, merci beaucoup, Sango. Ouais, moi aussi, cette grosse conne. Oh, mais franchement, nous, on est plus que 4. Oh, franchement, on est vraiment dans la merde. C'est pas vrai. Les Chikoré et Takawai sont très redoutables, alors que nous, on est tous des merdes. Eh, on a quand même fait 2 victoires. Je suis pas vraiment du genre à vexer tout le monde, mais les Papafura n'ont même pas fait le moindre première victoire, sans vouloir les enfoncer. Ouais, mais quand même, les Papafura, c'est de la merde. Et dire que ce sont les plus redoutables, mais en fait, ce sont des nuls. Surtout Tétard. Il a des talents dans les 2 débuts, mais dans la tour, il est dans la merde. Je t'ai interdit de le critiquer. Non, mais franchement, c'est pourtant évident. Et en plus, il est devenu fou en concédant sous son frère. Bon, on peut continuer l'aventure. Sango, je suis désolé, mais on peut pas t'aider. J'espère qu'honnêtement qu'on trouvera un moyen pour te soigner. Merci. Je suis complètement perdu. Bon, enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on est perdu, mais au final, on se le retrouve. Cette forêt d'épidémie est franchement vaste et dangereux. Ça, je te fais vraiment partir. Je te ferai vraiment pas dire ta reine. Ta reine? Tu voudrais pas dire reine? Reine, oui, bien sûr. Sérieusement, Tétard, tu vas vraiment bien? Bien sûr, je vais vraiment bien. Si je vais pas bien, j'aurais pleuré, tout simplement. Mais là, je pleure pas, donc c'est pas le cas. Non, mais je te jure, quoi. Il y a des fois où il commençait le joint à me saouler. Vous n'avez pas entendu? Oh, Claude. Entendre quoi? On dirait la voix de mon frère. Tartare? Oui, mais... Tétard, franchement, je veux bien que tu veux essayer de remonter le moral, mais Tartare n'est plus dans le jeu. Non, je suis pas fou, j'ai entendu la voix de Tartare. On pourrait peut-être essayer de voir là-bas. Ouais. Moi, je vais essayer de voir s'il y a un Tartare là, mais ça m'étonnerait qu'il soit là. Je vais t'aider, reine. Ça m'a donné une idée. Psst, hé, mon frère. Hein? Qui a... Tartare? Tartare? T'es là? Oui. Je suis moi. Tartare, mon frère. Tétard? Où est-ce qu'il est? Oh, Tétard. Oh non, il a disparu! Oh, quel idiot! On a fait n'importe quoi! Oh non, où est-ce qu'il est, Tétard? Oh, on va quand même pas le laisser tomber! Non, tu as raison, reine. Il faut vite trouver Tétard. J'espère honnêtement qu'il va bien, malgré tout. Oh, pauvre Sango. Il ne méritait honnêtement pas ça. J'espère qu'il va mieux. Moi, je m'en balèque pour elle. Potérose. Oh, mais je te jure. Oh, tout ce qu'on doit faire, c'est trouver un moyen qu'on soit pas les prochains à être contaminés. Tu as raison, l'Arméléon. Mais... Oh! Un masque de protection. Tu voudrais pas dire... Si, justement. C'est justement l'outil parfait pour nous. Petit phoque. Oh, ne dites pas que vous n'avez pas entendu parler des masques de protection. Franchement, ça permet de nous faire protéger contre les toux. Et contre les virus. Et ça, franchement, c'est une super nouvelle. Petit phoque. Oh, mais fais un effort un peu. Je vais mettre le masque. Voilà. Et voilà. Je suis protégé. Petit phoque, tu t'es jamais demandé si cette masque a déjà été utilisée? Maintenant que tu le dis. Oh non!
petit phoque, pas toi. Oh, c'est horrible. Espèce de gros débile! Oh non, non. Ne nous approche pas de nous. Oh là là là, quelle grosse boulette! Grand frère, pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Parce que j'ai ramené une belle souvenir. Si j'étais de retour de la tour des Deep Extreme, c'est pour te faire un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Oui, pour me faire pardonner de avoir volé le joyau. Oh, Tartare, t'aurais pas dû. Reste là, je vais t'offrir un cadeau. Ah, j'attends. Ouais, il faut que je trouve un moyen comment je pourrais contaminer ce croquet tarte. Salut, Choum. Ça semble parfait que ça en arrière. Tétarte, tu es là? Qu'est-ce qui te prend de t'éloigner? C'est concernant sur Tartare? Les amis, Tartare est de retour. Ok, là il est devenu fou. Non, je suis pas fou. Oh, Tartare est éliminé, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il allait m'offrir un cadeau. Un cadeau? Pourquoi? Parce qu'il voulait me pardonner après le fait qu'il a voulu voler les joyaux. Quoi? Tétarte, est-ce que c'est le fait que ce sont tes hallucinations qui a joué les tours? Oh, d'accord, je suis devenu fou depuis que mon frère a été disparu. Mais je vous assure que j'essaie de faire mon mieux pour me faire rétablir. Oh, t'en fais pas, Tétarte. Une bonne pause, ça te fera du bien. Salut. Oh, bonjour les candidats. Un Épénian. Tartare, ça va? Et le cadeau, tu m'avais promis un cadeau? Quel cadeau? Oh non, Tétarte. Ne me dites pas que c'était des Épénian. Si. Quoi? Non, je veux pas être contaminé! Tétarte, retiens-toi! Oh, je me sens pas bien! Oh non, je suis désolé les gars. Surtout, ne nous approche pas, Tétarte, sans vouloir t'enfoncer. Quoi? Mais je voulais pas. Attendez. On peut pas continuer comme ça. Oh, désolé. Y a pas de mal. Deux membres des Papa Foulois qui sont contaminés. Maintenant, il ne reste plus qu'à rejoindre les... Atchoum! Oh merde, j'ai été contaminé. Oh, j'ai la fièvre. Oh, je me sens pas bien. Oh non. Oh non. Non. J'avais oublié que Pignal a été contagieuse. Mais enfin, au moins, ça a facilité mes tâches. Félicitations les Chikorita Kawaii. Vous êtes les premiers. Enfin, si un des membres des Papa Furasque ou des Grizzly Inconscients sont plus que 5. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de ne pas ramener un candidat qui a été contagieux. Pourquoi cela? Ça aurait été un sanction. Mais bon, vous l'avez pas ramené, donc il n'y aura pas de sanction pour vous. Tu pourrais pas nous dire avant? J'adore me faire surprendre les candidats. Pas assez vite. Si les Papa Furasque et les Grizzly Inconscients sont 5, rien n'est dit. Oh, d'accord. Oui, j'espère que les Grizzly Inconscients font de leur mieux. Regarde, c'est la sortie. Ouais, et je vois pas les autres. Faut vite se dépêcher avant que ça soit trop tard. Dites, est-ce que tu voudrais bien être mon ami? Tu m'as été contaminé. Est-ce que vous voulez bien être mon ami? Oh non,
ça voudrait dire que... Ah, les Papa Furax! Oh non, les pauvres, j'espère qu'ils vont bien. On a été obligés de les laisser tomber. Ils ont été contaminés. On peut rien faire pour eux. C'est clair, c'est cruel, mais c'est comme ça. Les gars, je me sens pas bien. Hé, regarde, c'est la sortie. On y va. La sortie? Ça veut dire que... On sera peut-être deuxième. Première surtout. Il n'y a pas intérêt que vous preniez cette sortie. Elle est à nous. Oh putain, t'as pu réagir. D'accord. Ouais, on a ramené 3 membres. Ouais. Et les Chicoritas sont plus supérieurs. Mais bon, au moins on est deuxième. Ouais. Ça nous rassure quand même. Depuis le temps qu'on mérite d'avoir la deuxième place. Ça veut dire qu'on est dernier. Non. Quand je pense que toutes les déterminations qu'on s'est données, et tout ça pas de ta faute, espèce de crétin sur tous les autres avec petit fuck you. T'as ma merde et ce gay. Tu fais vraiment trop la peine. Oh, moi je m'en panique. En réalité, les Papa Furas ont ramené un candidat contagieux. Hein? Et alors? C'est quoi le problème? Normalement, quand un candidat a été contagieux, on ne devrait pas le ramener vers la ligne d'arrivée. Ce qui pourrait provoquer une épidémie contagieuse. Ce qui donne le fait que les Papa Furas ont une sanction. Et cette sanction du fait qu'au lieu d'avoir 2 points, et le fait que toi tu comptes pas parce que le fait que tu as été contaminé, au lieu d'avoir 2 points, vous aurez 1 point. Donc, les Papa Furas, vous êtes derniers. Oh non! Encore perdu? Oh non! Ambulance! Ambulance! Ils sont pas là pour protéger les microbes. Et masque de sécurité pour éviter les microbes. Désolé les Papa Furax, vous avez encore perdu. Oh non! Oh, c'est pas vrai. En d'autres termes, les Grizzly inconscients, vous êtes deuxième. Et ce qui voudrait dire que les vainqueurs, sans surprise, les Chikorita Kawaii. Je suis vraiment désolé, les Papa Furax. Honnêtement, j'ai quand même plus de soucis pour mon meilleur ami. Oh, tu parles de ta maman? Oui. J'espère qu'honnêtement, mon meilleur ami va se rétablir. Oh, je peux totalement comprendre. Oui, il est où, Reine? Il est où? Bah, il a été contaminé. Vu qu'il a été touché par un certain Épinal ou peut-être Tétart. Oui, Tétart ne fera jamais telle chose. Bah pourtant il a fait. En tout cas, voici les vainqueurs, Chikorita Kawaii. Eh ouais, une fois de plus. Mais les Papa Furax, une fois de plus, vous avez encore perdu. 4 fois. Franchement, c'est une telle choc pour ces équipes-là. Votez pour qui aura une pénalité. Et surtout, on se retrouve pour le prochain épisode de la tour des défis extrêmes. Oh, ma tête. Oh là 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 là. Quelle bande de losers, je te jure. Tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire, hein? Donner des comprimés, des Doliprane, des sirops tous les jours. Il faut que ces candidats se remettent pour l'épisode 8. Parce que je veux pas encore attendre une journée de plus. Souviens-toi l'opération qu'on a fait pour sauver Tétart et des violets dans le ventre mère. Donc fais ton mieux pour que ce soit la même chose. De toute façon, c'est bien mon devoir de sauver le candidat de ces maladies. Il y a intérêt. Bon. J'aime pas les sirops. Bah tu vas devoir y faire si tu veux être guéri et surtout continuer une aventure. Vous allez devoir tous y faire. Mon dos!
Ne donne pas le corona à mon nom! Ça aurait été génial.